C'est quand même fou de se dire que les systèmes qu'on conçoit pour être les plus efficaces, les plus logiques, peuvent produire les pires horreurs. Comment est-ce qu'une machine parfaitement huilée, toute logique, peut basculer dans l'inhumain? C'est un peu ça qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la question centrale, le paradoxe qui est au cœur de tout ça. Comment la logique, la rationalité, ce qui est censé être le moteur du progrès, peut à ce point engendrer l'horreur? C'est une question qui dérange, c'est sûr, mais elle est cruciale. Alors, pour explorer ça, voici le programme. On va commencer par un concept vraiment clé, les deux visages de la rationalité. Ensuite, on verra ce qui se passe quand l'un prend le dessus sur l'autre. Et pour que ce soit bien concret, on analysera 3 cas: le marché aux esclaves, la machine génocidaire et la crise écologique actuelle. Et à la fin, on se posera la question fatidique: est-ce que le mal, au fond, peut être rationnel? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir comment les choses peuvent déraper à ce point, il faut comprendre une distinction hyper importante, qui nous vient de penseurs comme Max Weber ou Karl Polanyi. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une seule rationalité, mais en fait, il y en a deux. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle la rationalité formelle. Pour faire simple, c'est la logique de l'efficacité pure, c'est la logique du calcul, de la procédure. Pensez à un ingénieur qui optimise une chaîne de montage. Et de l'autre côté, on a la rationalité substantielle. Et là, c'est tout autre chose. C'est la logique du sens, des valeurs, des relations humaines. Elle se demande pourquoi on fait les choses. Ce qui fait la force et aussi le danger de la rationalité formelle, c'est qu'elle est univoque. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Est-ce que ça suit la procédure? Est-ce que c'est efficace? C'est tout. Le contexte, les conséquences humaines, tout ça, ça passe à la trappe. À l'inverse, la rationalité substantielle, elle, est beaucoup plus complexe si on veut. Elle dépend du contexte, des relations. Elle nous ancre dans ce que les philosophes appellent le monde de la vie, c'est-à-dire notre expérience de tous les jours, nos émotions, nos questions de morale. C'est là qu'on se demande si quelque chose est juste ou injuste. Donc soyons clairs, le problème, ce n'est pas la rationalité formelle en elle-même. On en a besoin pour organiser plein de choses. Non, le vrai danger, c'est quand elle prend toute la place. Quand la logique du calcul finit par étouffer complètement la logique du sens et des valeurs. Mais comment on bascule là-dedans? Eh bien, c'est souvent une pente glissante. Tout part d'une bonne intention. On veut optimiser un processus. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise le travail en petites tâches. Et là, chacun se retrouve la tête dans le guidon, concentré sur sa micro-tâche et perd de vue la finalité. Le contexte humain disparaît et à la fin, le seul truc qui compte, c'est d'atteindre l'objectif, peu importe le prix. Et c'est ça le point fondamental. Cette obsession pour la logique formelle, ça finit par créer une rupture. Une rupture avec le monde réel, avec notre humanité. Le système devient une espèce de machine froide, déconnectée des conséquences de ses propres actes. Et c'est là, précisément, que la porte s'ouvre à l'horreur. Bon, pour voir comment ça marche en pratique, prenons un premier exemple concret. On va se pencher sur la logique du marché aux esclaves, un cas où un système économique parfaitement rationnel a été appliqué à des êtres humains. L'idée de départ est à la fois simple et absolument glaçante. On prend un être humain et on le transforme en marchandise, en objet. Sa valeur n'est plus liée à son humanité, elle est juste fixée par un marché. Et ce qui est dingue, c'est que cette façon de penser ne date pas d'hier. On la retrouve déjà dans l'Antiquité grecque. Aristote, par exemple, distinguait ce qu'il appelait la schrématistique, c'est-à-dire l'art de s'enrichir. Et pour lui, cette sphère-là, qui comprenait l'achat d'esclaves, était complètement déconnectée des questions de justice. La logique du gain et la logique morale, c'était deux mondes séparés. On voit très bien la mécanique à l'œuvre. L'humain devient une merx, une marchandise. Son prix monte et descend selon l'offre et la demande, comme n'importe quel produit. Le calcul économique devient la seule justification. Et pour que tout ça tienne, pour qu'il n'y ait pas de problème de conscience, on sort l'esclave de la communauté humaine. On dit qu'il n'en fait pas partie. Le système est parfaitement logique dans son propre cadre, mais il est monstrueux. Deuxième exemple, plus proche de nous et sans doute encore plus terrifiant. On va voir comment la logique de la bureaucratie, de l'administration, a pu être utilisée pour organiser un génocide. Ici, le concept central, c'est la division du travail. C'est Adam Smith qui l'a théorisé pour optimiser la fabrication d'épingles. Eh bien, ce même principe d'efficience va être poussé à son paroxysme pour organiser une extermination de masse. Et cette phrase-là, elle est capitale pour comprendre. Pour que des milliers de gens ordinaires participent à une telle chose, il a fallu changer les mots, changer la perception. Ce n'était plus un massacre, c'était un travail. On a plaqué une grille de lecture administrative, rationnelle, sur une barbarie sans nom. Comment un système pareil peut-il fonctionner concrètement? En fait, c'est simple. Chaque personne n'est responsable que d'une toute petite partie du processus. L'un conduit un train, l'autre remplit un formulaire, un troisième trie des bagages. Chacun se concentre sur sa procédure, sur l'efficacité de sa tâche, sans jamais voir la finalité horrible. La responsabilité est tellement éclatée que plus personne ne se sent vraiment responsable du résultat. La seule morale qui reste, c'est d'obéir aux ordres et de bien faire son travail.
C'est le triomphe absolu de la rationalité formelle. On arrive à notre dernier exemple, un exemple qui nous concerne tous aujourd'hui. C'est la façon dont la logique productiviste, cette obsession de la croissance, est en train de nous mener droit à la catastrophe écologique. Le moteur de notre système économique, c'est quoi? C'est une rationalité formelle poussée à l'extrême. On extrait toujours plus, on produit toujours plus, pour avoir toujours plus de performance économique. C'est une logique d'extraction sans fin, qui est complètement déconnectée des limites bien réelles de notre planète. Et il ne faut pas se leurrer, cette destruction de l'environnement, ce n'est pas un simple accident de parcours, un effet secondaire malheureux. Non, c'est la conséquence directe et même logique d'un système basé sur une compétition mondiale acharnée pour le contrôle des ressources. C'est la rationalité du calcul appliquée à l'échelle du globe. Et la logique derrière tout ça, la voilà. La nature, c'est juste un stock de ressources à exploiter. L'objectif suprême, la croissance économique. Les limites physiques de la Terre, on les ignore, ça dérange le calcul. Et les dégâts, comme la pollution, la disparition des espèces, on appelle ça des externalités, une façon élégante de dire qu'on ne les met pas dans l'équation. C'est un système d'une rationalité impeccable, pour détruire notre propre habitat. Alors maintenant qu'on a vu ces 3 exemples, revenons à notre question de départ. Est-ce que le mal peut être rationnel? Et la réponse, un peu inquiétante, c'est oui. Mais attention, il faut bien comprendre où se situe le problème. Le problème, ce n'est pas la rationalité en elle-même. La logique du calcul, de l'efficacité, elle est utile. Elle est même indispensable. Le vrai poison, c'est le déséquilibre. C'est quand la logique du comment, la rationalité formelle, prend tellement de place qu'elle fait taire complètement la logique du pourquoi, la rationalité substantielle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour nous, aujourd'hui. Dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos sociétés. Où est-ce que notre obsession de l'efficacité nous rend aveugles? À quelles conséquences humaines ou écologiques est-ce qu'on ne fait plus attention parce qu'on a la tête dans le guidon, concentré sur la procédure, sur le résultat? C'est peut-être là, dans ces angles morts, que se préparent les horreurs de demain.